Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, ça se passe très très bien. Et je suis contente parce que je vais vous présenter un jeu qui sort un peu de tout ce qu'on peut présenter actuellement. C'est qu'on va parler vaudou, puisque je vais vous présenter... Attendez, j'arrive. L'oracle d'Ayo, mystère du vaudou haïtien. Voilà, de Marion B. Marion B qui avait déjà sorti un oracle qui s'intitulait l'oracle des ombres, je crois. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait ses dessins et qui a une façon de faire le regard de ses personnages. C'est assez, je dirais pas dérangeant, mais très perçant en tout cas. Et on peut retrouver ça quand même un peu dans cet oracle. Alors, l'oracle d'Ayo, c'est quoi? Déjà, le vaudou, vaudou haïtien. Alors moi, vaudou, de ce que j'en ai, de ce que je sais, voilà, c'est que c'est surtout tout ce qu'on a véhiculé dans les films. Donc ce côté un petit peu magie noire, un petit peu sorcellerie négative, le diable, toutes ces choses-là, voilà, les clichés en fait du vaudou. Et je suis contente que cet oracle sorte, parce que finalement, voilà, enfin moi j'ai toujours été attirée par des pratiques un peu à part, le vaudou, le houdou. Le houdou, j'avais fait une formation avec Ange de Gaïa, c'était très très intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, le houdou et le vaudou, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, je vais pas rentrer dans les explications pour vous expliquer pourquoi lui et pourquoi l'autre. Voilà, mais en tout cas, le houdou, j'avais vraiment beaucoup apprécié l'approche et tout ça. Mais on m'avait dit, tu vois, le vaudou, c'est chaud et tout, c'est un peu, voilà quoi. Mais moi, j'aime bien me rendre compte par moi-même. Et quand j'ai vu l'oracle d'Ayo sortir, direct, je me suis dit, celui-là, il faut absolument que j'en sache plus, que je vois comment il est fait, qu'est-ce qu'on nous raconte à l'intérieur, etc. Donc, j'étais très contente de recevoir ce coffret. Alors, coffret, voilà, d'Arcana Sacra, donc à chaque fois, on a toujours une super belle surprise à l'intérieur de la boîte, comme vous pouvez le constater. C'est en plus un esprit qu'on va retrouver dans le jeu. Donc voilà, je remets tout, tac, tac, tac. Donc boîte aimantée, hein. Hop, voilà. À l'intérieur, eh ben, il y avait le livre. Et le livre, il est topissime à lire. Déjà, je sais pas, moi il me réchauffe rien que de le voir. J'adore les couleurs déjà. Il y a un confort, hein, il y a un confort visuel parce que les lettres sont de taille, de bonne taille, hein, on peut lire tranquillement sans plisser les yeux. Les couleurs aussi des pages, c'est très agréable. Bref, ça fait pas mal aux yeux, c'est super agréable à lire. Et puis, il est super intéressant. Alors, elle est là. Voilà, à propos de l'auteur, donc on l'a ici. Voilà, c'est Marion B. Et on a un sommaire, donc un sommaire super intéressant. Une introduction que je vous recommande à lire parce que ça nous explique un petit peu voilà, les clichés, les machins, les trucs. Et finalement, c'est pas que ça, quoi. Le vaudou, c'est aussi... c'est pas que pour nous ensorceler, c'est aussi pour nous insuffler de la force, pour nous libérer de certaines choses. Enfin, il y a quelque chose de très positif en faire derrière tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris en fait avec ces quelques pages dans ce livre. Origine et histoire du vaudou, ça c'est très sympa, franchement. Les Loas, donc les Loas, c'est, on va dire, les esprits du panthéon vaudou. La prise en main, l'intuition et les méthodes de tirage. On a des tirages intéressants. Histoire et interprétation du jeu. Et là, on va rentrer directement sur les explications des cartes. Alors, en couleur, avec une page
entière pour l'illustration, et puis vous avez à côté des explications avec les mots-clés, la parole d'Ayo et les interprétations. Alors c'est génial parce que tout est fait comme ça, donc super intéressant. Mais il faut savoir que ce jeu, il est fait en 3 catégories. Alors on peut tout rassembler, on n'est pas obligé de faire des catégories, mais vous avez les catégories des esprits, donc des Loa, la catégorie des cartes d'Ayo. Alors d'Ayo, j'ai lu que ça voulait dire joie. Donc ça va être un petit peu pour nous situer, pour nous donner des indices supplémentaires. Voilà. Et on a, alors c'est 21 cartes de Loa, donc 21 esprits, 6 cartes, je suis en train de tout vous dire de tête là, 6 cartes pour les cartes d'Ayo, qui sont des indices, et vous avez 4 cartes qu'on appelle, qui sont appelées amulettes. Voilà. Moi, c'est un petit peu l'équivalent des cartes significateurs, parce que voilà, ça va être l'argent, l'amour, etc. Mais je vais vous montrer tout ça, ce sera plus simple que tout de vous expliquer comme ça de tête. Alors déjà le jeu. Voilà, donc c'est une petite boîte, il n'y a pas énormément de cartes, puisqu'on a 31 cartes, donc c'est pas non plus énorme, mais il y a certains jeux où il n'y a pas besoin de plus, parce que après c'est trop, et puis il y a... Pour s'imprégner d'une carte, quand vous avez... bon, le tarot, c'est autre chose. Et puis, il y a des jeux qui ont 80 cartes, mais ça va être juste un mot. Ça, c'est pas grave. Mais quand il y a des cartes comme ça, où il faut s'imprégner vraiment d'un esprit, d'une culture, etc., ça sert à rien d'avoir 50 cartes, en fait. Parce que ça va plus nous paumer qu'autre chose. Et moi, je trouve que là, 31 cartes, on est vraiment dans quelque chose de très bien. Donc, voilà, la boîte... Vous voyez, il y a des dessins partout, en fait. Et des rubans, hop, ici. Donc, je vais prendre le jeu. Hop là. Le dos. Donc, on est bien dans le... On est bien dans le vaudou. Et les tranches qui sont neutres et très bien. Voilà, alors je sais pas, peut-être je vais les colorer en marron ou en ambre, comme ça, je sais pas trop, mais je pense que je vais les colorer, ouais. Et puis, on va regarder les cartes ensemble. Alors ça, c'est la première carte que j'ai tirée avant pour dire bonjour, voilà. À un oracle ou un tarot, je prends toujours une carte, ouais, sans même savoir ce qui se passe, je prends une carte, je me concentre, etc. Et je suis tombée sur Grand Bois. Et franchement, ça m'a correspondu tout à fait. Je me suis vraiment... j'ai bien capté le message et je me suis retrouvée dans Grand Bois. Voilà. Et puis, c'est pareil, dans le livre, tout est très bien expliqué. Il y a des questionnements, il y a un travail. C'est pas juste, on va vous dire, voilà, le vaudou c'est ça, le vaudou c'est ci, 3 tirages, explication des cartes et basta. Non, c'est pas ça du tout. Il y a vraiment c'est comme un suivi, en fait. C'est pareil, pour essayer d'aller en profondeur dans une carte. Marion, elle nous explique vraiment le travail qu'on peut faire, parce que c'est pas juste la carte, ah bah voilà, Grand Bois, ok, qu'est-ce qu'il y a de marqué, il y a marqué ça, voilà, ça y est, c'est lu, basta. Non. Enfin, ça se passe pas comme ça. Comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Là, on a vraiment besoin de se concentrer. Il y a un travail de concentration, il y a un travail d'intuition, et en même temps, d'observation par rapport à la carte. Elle nous met dans le livre quelques questions qu'on doit, enfin, on n'est pas obligé, mais qu'on peut se poser en regardant une carte pour essayer justement d'en tirer le plus possible et de mieux comprendre certaines choses. Je ne sais pas si j'ai été clair là, sur ce coup-là, mais bref, on a des questions qui vont nous aider à travailler une carte. Voilà. Pour pouvoir puiser ce qui nous intéresse. C'est peut-être mieux comme ça. D'ailleurs, en observant vraiment la carte, moi j'ai vu Grand Bois comme ça, ok, ça m'a fait un peu penser... Alors, il m'a fait penser à l'ermite du tarot,
Et il m'a fait penser aussi au dieu cornu, voilà. Voilà. Et, et en y regardant de plus près, je m'aperçois, franchement, il y a des oiseaux. Il y a un oiseau ici, il a un oiseau là. Vous ne voyez pas grand-chose. Attendez, je vais allumer la lumière. Il a un oiseau sur ses bois. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Là et là. Enfin, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Et c'est vrai que cette carte m'a fait un peu penser à l'ermite. Et en plus, c'est... Vous voyez, c'est numéroté un peu d'une façon comme le tarot. Alors, je dis ça parce que dans son premier oracle, l'oracle des ombres, les cartes correspondaient. Si vous avez le jeu, regardez bien, elles correspondent exactement aux cartes majeures du tarot. Voilà. Donc je me suis dit, là, c'est un peu pareil. Bon, pour l'instant, je suis qu'avec Grandbois, donc il m'a fait penser à l'ermite. Je n'ai pas vraiment encore étudié les autres, mais on verra par la suite. Donc Grandbois, alors je vais les mettre comme ça, parce que vous allez voir les catégories. Le baron samedi. C'est pareil, hein, c'est vraiment une figure du mystère, enfin du vaudou haïtien. Hein. Moi j'avais fait un jeu, il y avait le baron samedi dans l'histoire. Mettre tête. Donc tout ça là, c'est les Loas, donc les esprits. Legba avec son chien. Là on est avec les amulettes, donc la santé. J'espère que vous voyez bien, c'est un peu sombre. Attendez, hop. C'est pas évident. Je vais mettre la boîte ici. Voilà. Là, on a une autre amulette, donc la fortune. Agassou. Erzuli Freda. Les Guédés. Aïda Wedo. Erzuli Dantor. Donc c'est vraiment des personnalités, des esprits du panthéon vaudou haïtien. Ils sont très connus. Bon, nous on les connaît pas bien, mais en tout cas, dans le vaudou, ils sont très connus. Ogou Ferraille. Les cartes sont assez sombres, mais là en plus, à travers le téléphone, elles sont encore plus sombres. Je les vois mieux là en fait que par l'écran. Mais bon, je pense que c'est dû aussi à l'ambiance du vaudou. Hein. Zaka. La traversée. Donc là, vous voyez, on est avec une carte d'Ayo. Puisqu'elle n'est pas numérotée. Je vais la mettre là. Je vais la mettre... je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Agoué Taroyo. La grande Brigitte. Ça m'a fait rire, mais bon, c'est idiot. Je sais pas pourquoi j'ai rigolé avec ça. Mais bon, la grande Brigitte, voilà. C'est quelqu'un qui mange très épicé. Hein. L'accompli. Donc là, on est avec une carte d'Ayo. Vous voyez. La carrière. Donc une carte amulette qui représente le travail. Haïsan. Ça, c'est l'illustration qu'on retrouve en fond de boîte hein, du coffret. Bossou 3 cornes. Marasadosa. La sirène. Dambala Wedo. Sobo et Badé. Alors ça m'a fait, ça m'a amusé parce que ça m'a fait penser à deux dieux japonais, Aouzin et Raijin, quelque chose comme ça. Bon bref, peu importe. C'est pareil, on a un dieu de la foudre et un dieu du vent. Et c'est exactement pareil pour Sobo et Badé. Voilà. L'ancêtre, qui est carte d'Ayo. Kalfou, qui est un Loa. L'enfant. La jeunesse. Loco.
Là, on est avec une amulette pour l'amour. Donc, ça va là. Et la dernière carte, c'est une carte d'Ayo qui est l'averti. Voilà. Donc, on a 3 catégories. Hop. Les amulettes, les loas et les cartes d'Ayo. Voilà comment ça se compose. Alors, il y a plusieurs façons finalement de travailler avec ce jeu. Et moi, alors j'aime bien quand il y a des jeux comme ça où il y a multiples façons de faire. Moi, j'aime bien comme ça. On a l'impression d'avoir plusieurs. Et puis, on sait surtout qu'on ne se lasse pas. On peut faire des tirages, par exemple, voilà, pour la santé, pour la fortune, pour la carrière, pour l'amour. Et puis, on peut mélanger les 2 cartes, enfin les 2 tas. Et puis, on va prendre une carte, bon, je vous montre comme ça pour l'instant. On va un petit peu les battre. Et puis, on va prendre, voilà, une carte pour la carrière. Donc, on a l'accompli. Donc là, on n'a pas un Loa, on a une carte d'Ayo. Le Ougou Ferraille pour l'amour. Pour la santé, on va avoir le Baron Samedi. Voilà. Et pour la fortune, vous ne voyez rien du tout. Voilà, pour la fortune ici, on va prendre... Alors, voilà, Aïsan. Bon. Aguisant. Moi, je ne tire pas du tout mes cartes comme ça, parce que j'étale en éventail, j'attends de voir ce qui va sortir, mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Et voilà, donc on va prendre... Bon, là, je vais pas faire tout ça. Nous, on va se tirer une carte quand même pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, en fait, comment on peut faire. Alors, les cartes d'Ayo, hein, je vous le répète, ce sont des cartes qui représentent vraiment les grandes étapes. Les grandes étapes de la vie, elles donnent des indices, voilà, comme je vous ai dit. Après, les cartes amulettes, ça va être vraiment des symboles pour aller interpréter un domaine. Et puis, ben, les cartes Loa, ce sont vraiment les esprits du panthéon vaudou. Hein, voilà, comment que ça se compose. Mais on peut tout à fait mélanger les 3 ensemble. Et on va tirer une carte et on va lire ce qu'il y a marqué dans le livre. Voilà. Ah, on a la fortune. Alors, on a une amulette. On n'a pas... C'est marrant, je m'attendais à qu'on ait un Loa, mais non. On a une carte amulette, donc qui représente la fortune. Voyons voir. Alors, les amulettes... On va en retirer une autre quand même pour avoir un Loa. Bon, après, s'il veut pas, il veut pas. Hein, s'il n'y a pas de Loa qui veut se présenter, c'est pas grave. Alors, fortune. Là, hop. Il y a un gros reflet là, je suis désolé. Fortune, donc, tout bénéfice est un gain, mais tous les gains ne sont pas des bénéfices. À méditer. Alors, le mot-clé, gain. Perte, chance, malchance, planification, désordre, sécurité, vulnérabilité. Donc on a bien compris qu'on est voilà, entre tout et son contraire. Donc l'interprétation, je vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il y a quand même, il y en a un petit peu. Alors la carte de la fortune évoque la sécurité matérielle, la chance et le luxe. Pour cela, cette carte peut aussi être liée à la peur d'être vulnérable par manque d'argent et de ne jamais réussir à équilibrer totalement sa situation financière. Cependant, la carte de la fortune rappelle qu'une réussite matérielle et l'abondance ne sont pas forcément la clé pour une vie sereine et qu'il existe d'autres moyens de se sentir pleinement épanoui. Tout bénéfice est un gain, mais tous les gains ne sont pas des bénéfices. Autrement dit, la réussite financière peut aussi entraîner de nouveaux problèmes, jalousie, stress, responsabilité par exemple. Cette carte vous invite à profiter des petits plaisirs de la vie, du moindre moment de sérénité, plutôt que de suivre le chemin que l'on vous impose comme étant un idéal. Elle vous encourage à construire votre propre vie, une par laquelle vous pourrez accéder au bonheur, votre bonheur.
La carte de la fortune indique également que votre situation financière tend à changer. Selon le tirage, attendez-vous à un gain important ou inversement à un déficit. C'est pas fini, il y en a encore derrière, mais je vais peut-être pas tout vous lire. Donc en fait, quand vous avez cette carte-là, vous pouvez tout à fait tirer... on va voir, hein, on va tirer notre carte. Voilà. Ah bah non. on a encore une amulette. Bon, l'amour. Bon bah apparemment, là, il va falloir que je travaille sur ces deux cartes-là. Bon, on en tire une dernière. Ouais, je les ai peut-être pas assez... Je les ai classées tout à l'heure, je les ai peut-être pas assez battues. Et je vais les battre encore un petit peu plus parce que je les avais classées, vous avez vu, par catégorie. Donc j'ai... Voilà. On garde celle-là quand même. Mais maintenant, c'est vrai que, vous voyez, le texte, ben, je trouve qu'il est... Il laisse à réfléchir quand même. Hein. Surtout par les temps qui courent, etc. C'est vrai que ben, faut pas tout baser sur la fortune. Bon, ben, bien sûr, de l'argent, il en faut. Mais oui, l'argent ne fait pas le bonheur, en fait. C'est clair. Même si ça aide beaucoup. Mais voilà, je pense que le bonheur, c'est bien d'avoir de l'argent. Mais le bonheur, c'est aussi les petits plaisirs de la vie. Voilà, qui ne coûtent rien, souvent. Si on peut avoir les deux, l'argent et les petits plaisirs, pourquoi pas. Bon, alors. Ben voilà, on va prendre celle-là. Ah ben voilà. J'ai encore Grand Bois. De toute façon, je savais que Grand Bois, il fallait que je le travaille. Le jeu, je l'ai reçu très récemment. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Et je vous ai dit, hein, en début de vidéo, ça a été ma première carte. Et bon, bah, pour la présentation de la vidéo, j'ai remis, vous avez vu, j'ai ressorti la boîte, j'ai remis toutes les cartes dans le petit boîtier, etc. Machin. Mais sinon, depuis 2 jours, Grand Bois, il est ici. Voilà, il est là, comme ça. Et je travaille avec, parce que je sais qu'il a des choses à me dire, on a des choses à échanger. Alors, ben, je vais vous lire quand même, pas tout, mais une petite partie de Grand Bois, parce que moi, honnêtement, c'est marrant, parce que Grand Bois, il rejoint tout à fait ce que nous dit la fortune. Ah, ben, je comprends beaucoup de choses, en fait. Alors, attendez, Grand Bois, je vais vous en lire une partie. Donc, c'est 16, voilà, il est là. Voilà. Donc, Grand Bois. Je goûterai au repos à l'écart des chemins. C'est poétique, en fait. Hein. La parole d'Ayo. Alors, Grand Bois, tu veilles sur la forêt. Ben, bon, là, on parle de Grand Bois. Hein. Tu veilles sur la forêt et nous gratifie de ses bienfaits. Apprends-moi à en prendre soin, à reconnaître la vie dans l'herbe que je foule, à accepter que certaines choses doivent rester indomptables. Tu murmures que le bonheur ne se trouve pas dans l'excès. Voilà, c'est un peu ce que nous disait la fortune. Que les vies les plus simples sont souvent les plus abondantes. Comme toi, Grand Bois, je veillerai sur ma nature, j'attendrai la cime des arbres les plus imposants et je goûterai au repos à l'écart des chemins. C'est pas beau? C'est tellement poétique. Mais en tout cas, mon cher Grand Bois rejoint absolument l'amulette fortune pour me dire qu'il faut... il faut pas être dans l'excès. Hein. Ça fait des mois que j'arrête pas de me le dire. Que la vie est vraiment plus simple... sans être toujours, sans toujours essayer d'avoir plus, etc. Bon, l'interprétation maintenant. Grand Bois est un loa farouche, maître des forêts et des végétaux, protecteur des animaux et de la nature sauvage. Il serait très âgé, pourtant doté d'une force incommensurable. Proche de la nature et de tout ce qui la compose, Grand Bois est, comme le loa loco, un guérisseur connaissant par cœur le pouvoir des plantes. Figure aussi sage qu'imprévisible, la carte de Grand Bois peut représenter une sorte de décalage entre votre vision du monde
et celle de votre entourage. Cette dissonance peut aussi être liée à une façon de penser, à une volonté ou une idéologie en désaccord avec votre mode de vie actuel. Dans ce cas, la carte de Grand Bois vous invite à vous questionner sur vos besoins fondamentaux, à vous demander de quoi vous avez réellement besoin et à vous débarrasser du superflu. Voilà, on y revient. Il est temps de renouer avec votre instinct et vos valeurs profondes afin de construire votre propre chemin de vie. Vous savez que ça me parle, il me parle Grand Bois. Bon, je saute tout ça, parce que sinon, voilà. La carte de Grand Bois veillera sur les personnes proches ou voulant se rapprocher de la nature, et sur celles qui aspirent à un bonheur simple. Franchement, je l'adore. J'adore Grand Bois. Voilà. Et je trouve que ça colle bien. Ça colle bien avec cette carte-là, et j'en comprends le sens, en tout cas, au point de vue personnel. Voilà. Donc après, on va avoir une symbolique. Alors c'est marrant parce que les couleurs vert, brun, bon, bah, c'est mes couleurs à fond. Attributs arbre, plante, ok, bah, j'adore. Les offrandes, plantes, feuilles, cigares, rhum épicé, clairin. Clairin, je ne sais pas ce que c'est. Et puis voilà, on a un VV qui est dessiné ici. Alors, je vous rappelle ce qu'est un VV, mes amis. Un VV, c'est un dessin symbolisant un esprit. Les VV sont en général tracés à l'aide de poudre, farine de maïs, mil, cendre, autour du potomitan. Bon, ça, c'est un mot créole. Dans le temple vaudou, l'apparence et les fonctions des VV peuvent varier selon les régions, les pays et les pratiquants. Voilà, donc là, on a un beau VV de Grand Bois. Et puis, on va faire son chant. Alors, je vais pas chanter, vous pensez bien que c'est pas la peine, mais je vais vous lire quand même le chant de Grand Bois. J'entends Grand Bois sur le sommet des arbres, entre les herbes, il fait chanter le vent, il fait frissonner les feuilles, il est partout. Ouvrant toutes les portes, je laisserai le vent souffler, laisserai la nature entrer, qu'elle pénètre mon temple et abonde en son sein. Voilà. C'est tellement délicat et poétique, mais je n'aurais jamais pensé que tout ça pouvait être dans le vaudou. Enfin, moi, le vaudou, je ne voyais pas ça comme ça. Et en fait, le vaudou, c'est très nature, c'est très poétique, c'est très... voilà, bon, j'ai pas vu toutes les cartes, je vous dis, là, mon Grand Bois, vous voyez, il veut pas me lâcher, il est là, je crois que on va être ensemble pendant quelques jours. Regardez son regard à Grand Bois. Voilà. Et puis ces oiseaux, enfin bref, c'est la nature, la lune derrière, ou le soleil, je ne sais pas trop, est-ce que c'est la lune, ou est-ce que c'est le soleil qui se couche ou qui se lève, l'aube, le crépuscule, je ne sais pas. En tout cas, voilà mes cartes que je vais travailler, voilà, par rapport aux questions qui sont aussi posées dans le livre, pour approfondir et aller plus loin. Voilà, en gros, 31 minutes, ouais. Voilà, franchement, je me sens très inspirée, en fait. Je me sens très inspirée par cet oracle, mais je m'en doutais un peu. Je me suis dit, lui, il y a quelque chose à travailler avec, quoi. Voilà. Et ben, je suis super contente. Je trouve très envoûtant. Il est captivant. On a envie de travailler, on a envie d'aller plus loin. Et je sais que Marion B, c'est quelqu'un, franchement, qui connaît son sujet aussi. Elle a fait... Fascinée depuis toujours par les histoires emplies de mystères et de personnes ambiguës, Marion B s'applique à donner vie à ces entités à travers des portraits, dont les regards, voilà, elle a une façon de nous dessiner des regards, c'est incroyable, dont les regards caractériels, tour à tour, déterminés ou mélancoliques, laissent libre d'interpréter leurs symboles et d'imaginer leur histoire.
C'est fascinant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai réussi à vous faire passer cette magie? J'en sais rien. Parce que, vous savez, moi, quand je fais des vidéos, je suis dans mon truc. J'essaye pas de faire quelque chose de bien carré, de bien posé. Je me laisse emporter par mon instinct, en fait, par ma passion et par mes envies, etc. Et parfois, je me dis, je suis pas claire, je pense, ou je suis dans mon trip toute seule et je fais pas attention à... Donc j'espère quand même que vous arrivez à capter un petit peu ce que j'essaye de faire passer, parce que sinon, ça serait vraiment dommage si j'y arrive pas, mais voilà, là, je voulais vraiment vous montrer votre ressenti. Et Grand Bois qui revient, alors que je vous en parlais au début, comme c'était ma première carte, bah, ça me donne encore plus envie d'approfondir les choses avec ce jeu, quoi. Il y a quelque chose. J'ai quelque chose à faire avec l'oracle d'Ayo, c'est sûr. Voilà mes amis, bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Et puis la prochaine vidéo, je pense que ça va être sur le Grand Lenormand. Voilà, on va changer carrément de style, mais comme quoi j'aime plusieurs styles. Voilà, je n'aime pas des jeux sur des jeux anciens. J'aime beaucoup les jeux anciens, mais j'aime aussi ces jeux un peu qui sont pour moi un peu des arrêts sur le temps. Voilà. Bon, je suis dans mon délire là. Je vous dis à très très bientôt. Et on se retrouve avec le Grand Lenormand. Et voilà. Allez, gros bisous les amis. Ciao, bye.